En employant des prières que l'on pense plus puissantes, en quoi on peut se tromper et quels seraient les risques? Le choix des mots peut avoir son importance. Votre prière est une partie du dialogue. Certaines personnes disent qu'elles vont utiliser des prières puissantes pour être certaines d'obtenir ce qu'elles veulent. Par exemple, pour obtenir la guérison d'un enfant malade ou sortir d'une situation de pauvreté, ou bien pour conjurer le sort qui semble s'acharner sur quelqu'un. On parle bien de prière et cette expression est utilisée par des personnes qui se positionnent comme étant croyantes. Aujourd'hui, je vais parler de ces prières puissantes que certaines personnes croyantes utilisent. À quoi correspond cette certitude d'une prière qui soit plus puissante qu'une autre? Est-ce que c'est une certitude fondée? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est légitime? Et est-ce que penser comme ça est l'expression d'une foi ou d'une magie? Car il est possible que nous soyons là, malgré que l'on se dise croyant, une attitude proche de la magie dont je parle dans cette série qui traite de la fréquentation de l'occulte. Alors je reviendrai sur cette expression de prière puissante lorsqu'elle est employée dans le cadre de la magie, dans le monde de l'occulte en général, mais hors question de foi. Quand on parle de prière puissante, on peut penser qu'une prière va entraîner un résultat donné plus rapidement ou de façon plus certaine si on emploie une formule bien précise plutôt qu'une autre. Ce sera un peu comme une clé qui ouvrirait la bonne serrure. Telle formulation utilisera des paroles de puissance parce que c'est dans une langue bien précise, l'hébreu ou le latin par exemple, et qu'il y aura donc une portée plus importante. Comme si les mots allaient générer une série d'effets, un peu comme une ligne directe avec Dieu par exemple. Dans le même esprit, on peut choisir de s'adresser à des interlocuteurs autres que Dieu, en pensant un peu griller les étapes ou prendre des raccourcis, faire une sorte d'arrangement avec des intermédiaires qui seront peut-être plus compréhensifs ou plus complaisants avec notre demande. Pourtant, si nous prenons nos attentes, nos angoisses, nos doutes, la situation qui fait que l'on prie, même s'il y a urgence ou un véritable drame, ce sont en fait des situations toujours très humaines. Peut-être pas banales pour nous, mais qui se sont déjà produites plein de fois. Je veux dire que les intentions, les émotions mobilisées, les attentes sont assez courantes. Alors, en employant des prières que l'on pense plus puissantes, en quoi on peut se tromper et quels seraient les risques? Le risque le plus évident pour le croyant, c'est de se placer en position de commanditaire par rapport à Dieu, qui serait une sorte de fournisseur. En employant une prière réputée puissante, nous pouvons penser que nous allons en quelque sorte tordre le bras à Dieu, ou le faire craquer, ou un peu l'obliger à aller dans notre sens. Et qu'est-ce qui se passe alors? On peut adopter une attitude proche des occultistes sans même s'en rendre compte. On s'adresse à Dieu, mais en utilisant une attitude un peu décalée pour une personne qui a la foi, qui a confiance dans la toute-puissance divine. Autrement dit, on peut imposer ou chercher à imposer une situation, c'est-à-dire se jeter en travers du chemin pour éprouver Dieu. Il nous veut, lui, libre, et nous, en retour, on le rendrait esclave de nos desiderata. C'est contradictoire avec la foi. J'irai même plus loin. En procédant comme ça, on établit un lien spirituel avec l'ennemi de l'homme sans même s'en rendre compte. Ce lien spirituel, une fois établi, peut nous entraîner vers des chemins contraires à ceux que l'on a choisis au départ. Lorsque l'on a établi des liens spirituels avec des forces qui s'opposent à Dieu, il est possible que nos prières soient exaucées, là n'est pas la question. Par contre, nous allons avancer sur un chemin qui nous fera croire en notre propre puissance, en notre propre toute-puissance, et que l'on a bien fait d'utiliser ces chemins de traverse, ces fameuses prières de puissance, ou ces prières puissantes. Ce sont des chemins qui sont ceux de la magie en fait, et qui commencent par la foi en des moyens, et non la foi dans la fin, c'est-à-dire le destinataire réel. Certaines personnes, pour des situations que j'évoquais tout à l'heure, sont prêtes à aller sur ce chemin. La tentation est forte, même si on sait que c'est une tentation. Donc certains vont franchir ce pas et exigent qu'il leur soit donné ce qu'ils veulent, moyennant des prières puissantes. Et donc ils s'engagent ou ils peuvent s'engager sur un chemin qui, du point de vue de la foi, c'est un chemin qui est contraire à la foi en Dieu, mais qui n'est que le prolongement de notre volonté personnelle lorsque l'on n'adopte aucun recul et que l'on refuse une sorte de compréhension plus large de ce qui se passe, de ce qu'est la vie. Et plus vous persévérerez dans cette attitude,
plus le lien va s'établir avec l'occulte et plus ce lien sera étroit. Il va laisser potentiellement une infestation coloniser la personnalité, agir sur la volonté et progressivement soumettre le jugement, la volonté personnelle, et va de plus en plus priver de liberté spirituelle et par là même du bonheur possible. Mais encore une fois, si vous êtes croyant, vous pouvez dépasser cette situation. En restant dans votre foi, les choses se remettent très vite en ordre, parce que comme il s'agit d'une tentation et si vous la traitez comme telle, vous pourrez facilement retrouver le chemin qui est le vôtre sans subir les dommages dont je viens de parler, sans avoir à aller jusqu'à l'emprise à des forces hostiles. On va voir comment. Il faut se rappeler que ce n'est pas la prière qui est puissante par rapport à une autre, c'est Dieu qui lui est tout puissant. Autrement dit, toutes les prières devraient pouvoir être adressées à Dieu plutôt qu'à un intermédiaire, par exemple. Et aussi contenir notre humilité, la simplicité, un dénuement qui sont en fait tout naturels lorsque l'on s'adresse à Dieu Tout-Puissant. Lorsque l'on prie, il est certainement important de se concentrer sur ce que l'on dit, comme lorsque l'on parle à quelqu'un. Le choix des mots peut avoir son importance, mais une importance pour vous. Car ces mots, ces phrases portent du sens, un sens émotionnel, un sens dans votre vie, un sens vital. Mais bien entendu, c'est l'attitude que vous adoptez, la façon dont vous vous comportez, votre désir réel. C'est lui qui porte votre prière. C'est votre grand oui à Dieu qui importe en réalité. Dieu a besoin de votre sincérité, de votre humilité, ce qui veut aussi dire, il a besoin de vos doutes, de votre désarroi, de votre incompréhension, de votre faiblesse. Vouloir choisir des clés puissantes pour se faire entendre montre votre détermination, c'est très bien, mais ce ne sont pas les clés qui ouvrent les portes, c'est votre détresse qui vous pousse à les chercher, vous comprenez? Votre attitude réelle porte du sens dans votre relation à Dieu. C'est l'attitude qui a du poids. Votre existence a de l'importance pour lui. Et votre prière est une partie du dialogue. L'autre partie du dialogue, la partie de Dieu, lui appartient. De même qu'il donne gratuitement, il agira sans contrepartie, sans calcul, à sa façon. Ça veut dire que son action sera parfois très discrète, parfois très visible, de telle façon qu'elle formera une réponse qui vous sera adressée et que vous comprendrez. La réponse, elle n'est pas adressée aux voisins, elle est adressée à vous. Donc une prière puissante ne relève pas d'un prolongement de votre foi, de votre grand oui, mais d'une attitude qui peut être plus proche de la démarche d'un occultiste, une démarche dont nous reparlerons la prochaine fois à propos de ce sujet. À bientôt. Allez, salut.